Bonjour, on va traiter ce petit problème concernant la probabilité. Donc, c'est un problème type bac. Alors, on vous dit les deux parties A et B peuvent être traitées indépendamment. Les résultats seront donnés sous forme décimale arrondie à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule. Dans un pays, il y a 2% de la population contaminée par un virus. Petit a, on dispose d'un test de dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes. La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99 sensibilité de test. La probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif est de 0,97 spécificité du test. On fait passer un test à une personne choisie au hasard dans cette population. On note V l'événement, la personne est contaminée par le virus, et T l'événement, et le test est positif. Alors bien sûr, V bar, c'est la personne n'est pas contaminée, et T bar, ça veut dire le test est négatif. Alors premièrement, on vous dit donc préciser les valeurs. Alors premièrement, petit a, préciser les valeurs de probabilité de V, c'est-à-dire quelle est la probabilité que la personne soit contaminée. Donc on vous l'a dit, hein, la population, 0,2% de la population contaminée par un virus. Donc P de V, ce sera égal à 0,02. Ensuite, P de T, sachant que V, c'est-à-dire quelle est la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est contaminée. Donc ici, vous voyez, alors la probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif, vous voyez là, un test positif est de 0,99. Donc là, on va avoir 0,99. Et ensuite, là, on vous dit la probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif. Donc là, c'est la probabilité, en fait, de T bar, sachant que V bar, c'est-à-dire la probabilité que le test est négatif, sachant que la personne n'est pas contaminée. Donc c'est 0,97. Alors, traduire la situation à l'aide d'un arbre. Alors, on va traduire ça. Donc, on va faire un arbre. Alors, soit la personne choisit, soit elle est contaminée, soit non. Alors, si la personne est contaminée, donc soit quand on fait le test, soit il est positif, soit non. Là aussi, soit il est positif, soit non. Donc, la probabilité que la personne soit contaminée, on a vu que c'était 0,02. On l'a vu ici, 0,02. Donc, c'est ça. Et la personne, ou la personne, sachant que la personne soit contaminée, son test est positif, c'est ici. Donc, en fait, c'est 0,99.
Voilà, 0,99. Alors il faut que les deux probabilités soient égales à 1. La somme de deux probabilités soit égale à 1. Donc pour aller de 0,02 à 1, il nous faut 0,98. Et là, pour aller de 0,99 à 1, il nous faut 0,01. Ensuite, la probabilité que le test soit négatif, soit que la personne n'est pas contaminée, c'est ici. Donc là, on va avoir 0,97. Donc là, on va avoir 0,3. Voilà, donc j'ai complété mon arbre. Voilà, c'est tout pour la question A. On passe à la question B. En déduire la probabilité de V inter T. Alors, donc pour calculer probabilité de V inter T, donc on va suivre le chemin qui nous donne V et T, donc c'est-à-dire ce chemin-là. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je prends 0,02 fois 0,99 et ça nous donne donc, alors je vais calculer ça, donc ça fait 0,198. 0,180, non, c'est 0,0198. Voilà. Alors ensuite, après le petit b, deuxièmement, démontrer que la probabilité que le test soit positif est de 0,092. Démontrer que la probabilité que le test soit positif, c'est-à-dire, il faut calculer P de T, la probabilité que le test soit positif. Alors, où est-ce qu'on a un test positif? C'est ici. Alors là, si je prends ce chemin, on va avoir un test positif, et si je prends ce chemin-là, on va avoir un test positif. Donc, on va calculer ça, 0,02 fois 0,99 plus l'autre chemin qui nous donne aussi un test positif, c'est-à-dire 0,98 fois 0,03. Et ça nous donne donc 0,0492. Troisièmement, petit a. Alors, justifié par le calcul, la phrase « Si le test est positif, il n'y a qu'environ 40% de chances que la personne soit contaminée. » Alors, ça veut dire qu'il faut calculer P de V, sachant que T. Alors là, je vais utiliser la formule. Sur P de T. Alors ça, on l'a déjà calculé. C'est 0,0198. Voilà, c'est ça. Et P de T, on l'a déjà calculé aussi, c'est ça. Donc c'est sur 0,0492. Et ça nous donne donc P de V, sachant que T est réalisé, est égal à peu près, donc je fais mon calcul,
Alors, ça nous donne 0,4024. Donc, soit environ 40%. Voilà, 40%, il faut juste multiplier par 100. Vous trouvez 40,24, mais c'est environ 40%. Alors, petit b, là. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? De déterminer la probabilité qu'une personne ne soit pas contaminée par le virus, sachant que son test est négatif. Alors, sachant que son test est négatif, donc c'est-à-dire T bar, et la personne ne soit pas contaminée, c'est V bar. Donc, on va calculer ça en utilisant la formule. Sur T bar. Alors, il faut calculer P de T bar inter V bar. Alors, T bar inter V bar, c'est ici. Donc, je fais 0,98 fois 0,97. 0,98 fois 0,97. Alors, et P de T bar, c'est l'événement contraire de T, donc on va faire ça. Donc, c'est-à-dire 1 moins. Alors, où est-ce qu'on a T? T, c'est 0, c'est ici. C'est 0,0492. Donc, soit... Alors, qu'est-ce que... Ouais, je calcule tout à la fois, c'est mieux. Donc, P de V bar, sachant que T bar est réalisé, ça va être donc 0,98 fois 0,97 divisé par 1 moins 0,0492, et je tape ça sur ma calculatrice et je trouve alors je tape ça sur ma calculatrice, ça fait 0,9997. Voilà. Alors, partie B. Ça, c'était partie A. Hein. Donc, partie B maintenant. Alors, on choisit successivement 10 personnes de la population au hasard. On considère que les tirages sont indépendants. On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de personnes contaminées par le virus parmi ces 10 personnes. Premièrement, justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Alors, donc ici, on a répété. Alors, premièrement, on a répété 10 épreuves
identique et indépendante. Identique et indépendante, avec deux issues, ou A, donc à deux issues. Alors ces deux issues, soit la personne est contaminée, soit il ne l'est pas. Donc, la variable aléatoire x suit une loi binomiale. Deux paramètres n égale à 10 et P. Alors, quelle est la probabilité de choisir une personne contaminée? C'est 0,02. Voilà. Voilà donc pour la première question. Deuxième question. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins deux personnes contaminées parmi les 10. Donc, c'est-à-dire, on va calculer la probabilité de x soit supérieure ou égale à 2. Et ça, je peux l'écrire aussi 1 moins probabilité de x strictement inférieure à 2. Alors, je prends ma calculatrice et je calcule. Et je trouve donc alors je trouve normalement donc 1 moins, alors ça fait 0,0162. Voilà. Voilà donc pour cet exercice de type bac. Merci pour votre attention et à bientôt.